Coucou les copains. Coucou. J'espère que vous allez bien, petite balade en forêt aujourd'hui. Avec ce beau temps, il fait super bon. Lia dans sa poussette. Dans sa poussette. Titis qui est en train de se promener Avec sa draisienne. Avec sa draisienne dans l'herbe. Tu viens de dire bonjour? Il fait une pause. Bonjour. Bonjour. Alors je sais ce que vous allez nous dire, hein, mais comment c'est possible? Vous lui avez pas mis de casque. En fait on a oublié. Voilà, à la maison, on est parti un peu vite. Bon, après il va doucement, donc ça va. Il va doucement, on fait attention. Donc, exceptionnellement, on fait dérogation. Mais je crois qu'il est coincé là. Ouais, on va aller le chercher. En fait, ah non, c'est bon. En fait, le truc, c'est qu'il commence à vachement s'habituer à la draisienne. Et on voit que ça commence presque à le gonfler. Donc en fait, il marche plus qu'il ne court. Donc du coup, il va pas très vite. Mais en fait, on voit qu'il aimerait. Je pense qu'on va partir peut-être après soir. Qu'il aimerait pédaler. Donc voilà. Ça va être cool. Mais donc du coup, là, on cherche un endroit où faire des petites photos sympas. Pour faire des miniatures. Pour ouais, et pour Instagram aussi, pour partager des jolies photos. Ouais. Et pour la chaîne YouTube. Donc du coup, on vous filme ces petites images là. Et puis bon, on les inclura dans notre prochaine chaîne YouTube. Ne ramasse pas ce qu'il y a par terre. Je sais même pas ce que tu avais dans la main. On fait attention à ce qu'il ne cueille pas les champignons. Dans un endroit où en fait où il y a de la cueillette à champignons. Ouais. Donc on fait attention. On fait attention. Mais bon, là pour l'instant, on n'en a pas vu un seul en tout cas. Allez, à plus tard les copains. Forêt. Bien sympa. C'était bien cool. On a pris des belles photos. Ouais, on a fait profité. plein de petites prises vidéo qu'on va vous montrer. C'est éclaté avec la nature. Ouais. Il a bien rigolé. Là, ça y est, il commence à être un petit peu énervé. Il va faire une bonne sieste après-midi. Quand il commence à jouer avec les cailloux, c'est pas bon en général. Il y en a une qui est capoute. Allez, c'est parti, on va se rentrer, on va mettre tout ce petit monde au lit et nous on vous laisse regarder la petite vidéo de la semaine. Salut. Salut. Salut à tous. Salut. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans notre deuxième vidéo. En fait c'est la deuxième prise qu'on fait, tout à l'heure j'ai dit troisième vidéo, mais en réalité c'est la deuxième réelle qu'on filme. Bon allez, on va y arriver. Ouais, on va pas la refaire, hein, juste pour ça, on va espérer que le reste soit bon. Donc bienvenue à tous, on tourne la vidéo... Là c'est une FAQ. La vidéo FAQ, c'est ça, exactement, ouais. Je cherchais le terme. Donc en fait, pourquoi on tourne cette vidéo? Parce que vous avez été nombreux, super nombreux, à nous poser plein de questions sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube, en perso. Et on a essayé de répondre à un maximum de questions, mais on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions. Parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais, et pas dans le détail. Ouais, c'est ça, que ce soit en perso, on ne s'en sortait même plus. Ouais. On était à deux en train de répondre, à nous deux à répondre à tout le monde, mais à la fin on savait plus. Ah, ouais. J'ai répondu à qui? C'est ça, on savait plus, donc du coup on s'est dit, écoutez, on va faire une vidéo pour répondre un maximum à vos questions. On a sélectionné une dizaine de questions qui ressemblaient plus ou moins. Ouais. C'est ça. En fait, on a grossièrement regroupé les questions de façon à pouvoir répondre un maximum à vous tous. C'est ça. Et donc, nous vous proposons de commencer à partir de maintenant. Et alors, donc... La première, c'est vous partez combien de temps? Alors, ça c'est une question qui est revenue super souvent. Je crois d'ailleurs même que c'est la question qui est revenue la plus souvent. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Alors, on part en tout pendant au minimum 1 an et demi. Voilà. Pourquoi au minimum? Parce que vous allez le découvrir après, parce que ça fait partie d'une autre question, mais par rapport aux différents pays qu'on va avoir, c'est minimum 1 an et demi parce qu'on a estimé un délai dans un certain nombre de temps dans chaque pays, mais on ne s'est pas non plus bridé.
Et voilà, si les pays nous plaisent, on peut rester plus longtemps. Si les pays nous plaisent pas, on peut rester moins longtemps. Et donc du coup, voilà. Là, vous le voyez pas, mais il y a Alex qui est en train de jouer avec son pied pour sortir l'ordi de veille parce qu'on a nos questions qui s'affichent dessus. Mais elle a le pied trop court. Hop, je vais sortir de veille. C'est assez marrant. Je pensais que ça passait. Du coup, soyez pas surpris non plus. Alex n'a pas bavé. Il y a juste Lia qui est en train de manger. C'est pas son bavoir, hein, c'est juste parce qu'elle est en train d'allaiter, donc voilà, pour faire un truc un petit peu discret. Alors, deuxième question. Comment vas-tu faire pour l'école de Matisse ? Eh bien, pour l'école de Matisse, donc c'est nous qui allons nous en occuper. Avec le CNED également, du coup, on va prendre les cours sur Internet. Donc, et puis on fera ça tous les jours. C'est ça. Pendant tout le temps du road trip, voilà, il y aura ces exercices, ça dépendra ce que c'est, hein. Soit ce sera toi, soit ce sera moi, mais... Ou nous deux, voilà, en fait ça dépend. Voilà. On a tous des compétences on a tous les deux des compétences particulières, des compétences, des domaines dans lesquels on est plus à l'aise. Après attention, on va pas lui faire un cours de bac plus 4, hein. Ça sera de la moyenne section. Donc, normalement ça devrait aller quoi. J'espère. Voilà. Ouais, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même le fait qu'il arrive à... Tu vois ce que je veux dire, entre maman et papa, mais là on passe à l'école, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça, ça sera un peu plus compliqué. Papa école, maman école, mais bon, ça va le faire, il est quand même assez réceptif et je trouve que... On peut emmener les cours avec le jeu, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Déjà, même à la maison, quand on joue, il est très avide d'apprendre en fait, il aime bien ça, il veut faire comme nous, il aime bien découvrir, donc je suis pas trop inquiet, en tout cas j'espère. Il y a une question qu'on n'a pas notée, mais que vous nous avez pas mal posée, c'est de savoir, le CNED c'est bien, mais combien ça coûte ? Alors, en fait, le CNED c'est un petit peu compliqué, ça a l'air d'être un super organisme, hein, c'est assez carré, on s'est bien renseigné. En fait, d'après ce qu'on a vu, le CNED est gratuit si on reste en France, mais bon, vous l'avez compris, c'est pas le but, c'est payant quand on voyage. Donc en fait, du coup, nous on va payer de ce qu'on a estimé, de ce qu'on a vu sur leur site et des devis, tout ça, c'est à peu près 700 € sur l'année. Voilà, pour la moyenne section. Donc vous imaginez si c'était au collège, lycée... Ça doit être plus cher du coup. Mais je pense que oui, ça a un coût parce qu'en fait, il y a un suivi. C'est-à-dire qu'en fait... on reçoit tous les cours en papier aussi, donc... après, il y a un suivi et en fait, quand on est en France, on a des profs qui viennent voir et qui viennent contrôler les connaissances. Là, en voyage, du coup, ça va être différent parce que les profs ils vont pas venir nous voir en Finlande, enfin, je pense pas. Ils peuvent, hein, mais voilà. Donc, du coup, il va y avoir des évaluations, je pense, à distance et je pense que pour eux, c'est plus compliqué du coup. Donc, je peux comprendre que c'est un coût et de toute façon, pour l'instruction de nos enfants, j'ai envie de vous dire, c'est inclus d'office dans le budget et voilà, la question se pose pas de toute manière. Oui, tout à fait. C'est à toi de nous poser. Ah oui, c'est à moi. Vous avez vendu votre ancienne... vous avez vendu votre maison, c'est ça ? Excuse-moi. Alors, on a vendu notre maison, en effet. Alors, on a vendu une maison il y a plusieurs mois déjà, hein, parce que en fait, à la base, il faut savoir que moi, j'ai été muté dans le cadre de mon travail, donc du Finistère aux Côtes-d'Armor. On avait déjà ce projet, mais donc de toute façon, on aurait vendu quoi qu'il en soit notre maison. C'était indispensable pour le financer, ce projet justement. Ça faisait partie de nos estimations. Pas financer le projet, mais financer le véhicule qui nous permettait de faire ce projet. En tout cas pour avoir un véhicule qui est plus confortable. Et on pensait pas non plus avoir pas pouvoir payer tout le camion d'un coup. Ouais, voilà. Mais c'est pas faire une plus-value. Le Covid étant passé par là et le marché immobilier étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait une plus-value plus importante que ce qu'on imaginait. Dans le malheur, ça nous a bien aidé. Ouais, on a fait beaucoup de travaux aussi, attention, mais on a vraiment embelli la maison, mais pour le coup, du coup, ça nous a permis de payer intégralement un camion qu'on ne pensait jamais s'imaginer payer. C'est ça. Voilà. Mais donc du coup c'est une bonne chose, mais oui, du coup on a vendu la maison donc, de base parce que j'étais muté, mais quoi qu'il en soit on aurait fini par la vendre pour le voyage, mais voilà. Comment était votre ancienne maison ? Ah, notre ancienne maison c'était un gros coup de cœur pour nous quand on l'a acheté. Ouais, quand on l'a acheté, quand on l'a visité la première fois, en fait,
En fait, à la base, elle était pas dans notre budget à la base. Quand on l'a visitée, mais on s'est dit, allez, on va visiter. Ouais, c'est vrai. Gros coup de cœur, et au final, on a réussi à la négocier dans notre budget. On l'a négocié pour qu'elle passe un peu plus dans notre budget. C'est un copain qui la vendait, et donc du coup, ça a bien aidé. Et c'est vrai qu'elle répondait à tous nos critères. Et cet ami nous a fait un prix qui était aussi très intéressant. Et il faut bien le reconnaître. Et d'ailleurs, encore merci à lui, parce qu'on a vécu vraiment de super belles années dans cette maison. Et voilà, aujourd'hui, c'est une page qui se tourne, mais pour de nouvelles aventures, donc c'est cool. Donc, et puis, on va également vous mettre la petite vidéo qu'on avait filmée un jour où on a été faire le ménage dans la maison. Ah oui, c'est vrai, j'ai failli l'oublier, ça là. On avait fait une petite vidéo donc, avec mon téléphone portable, donc la qualité n'est pas non plus fou. Alors, la qualité visuelle est jolie. C'est la qualité du son qui est pas belle parce qu'en fait la maison est vide. Quand on avait filmé plus pour rigoler, la chaîne YouTube n'était pas encore ouverte et on avait filmé. On faire un souvenir aussi pour nous. On avait filmé en imaginant qu'on avait déjà ouvert la chaîne YouTube. Alors vous allez voir, c'est assez drôle, mais comme ça vous permet de voir comment était la maison, vide certes, mais travaux finis et vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est ça. Donc on vous laisse regarder cette petite vidéo. On se retrouve après. Elle dure pas longtemps, elle dure 2-3 minutes. A tout de suite. Bon, voilà. Bon, au moment où vous voyez cette vidéo, on vous la publie un petit peu en remake parce qu'en réalité, c'est une vidéo qu'on a tournée déjà il y a plusieurs mois. C'est une vidéo qu'on a déjà tournée il y a plusieurs mois. En effet, dans le cadre de notre projet de départ pour Tour d'Europe dans un premier temps et Tour du monde par la suite, on a tout vendu, on a vendu notre maison, on est parti en location sur Lannion comme vous le savez, et puis aujourd'hui en fait il nous restait simplement à récupérer quelques petites affaires. On va faire un petit dernier tour aussi. Alex fait un petit dernier tour parce que en fait elle n'a pas vu les travaux finis de la maison parce que elle était reposterie, donc je suis revenu avec nos fidèles amis que vous connaissez, Mathieu, Océane, nos parents, finir les travaux de la maison. Donc voilà, du coup Alex n'avait pas vu en fait les travaux finis. Donc on va vous la montrer si vous voulez, comme ça vous allez voir ce qui est important de savoir, c'est que là du coup la maison est complètement vide. Donc voilà, c'est difficile de se rendre compte avec les meubles, sans les meubles plutôt, mais voilà. Hop, on vous montre. Allez. Et là, vous avez vu du coup dans les vidéos, parce qu'on s'est déjà présenté dans des vidéos précédentes, vous avez vu notre petite Louloute, elle a un petit peu grandi quand même depuis. Là, elle est toute sage. Vous voyez, elle était toute coquette. Hein, elle est toujours. Donc voilà, là en fait, on est simplement dans la partie ce qui était salon de séjour, qui a été entièrement refaite à neuf. Toutes les peintures ont été refaites, le sol a été refait, toutes les plaintes, tout ça. Ensuite, on avait la partie partie cuisine. Toute neuve. Là, actuellement, elle a 1 an, pratiquement. Et ouais, c'est ça, en fait, on n'a jamais utilisé cette cuisine finalement, parce que, ou très peu. 7 mois. Ouais, c'est ça. On l'a vraiment très peu utilisée, elle est vraiment comme neuve. Après, il y a le garage, mais bon, le garage. Donc là, on est parti dans la salle à manger. C'est une maison qui est super. C'est une maison qui est super éclairée. Bon là tous les volets sont fermés parce qu'évidemment on n'y habite plus, mais tout le rez-de-chaussée que vous êtes en train de voir, tout a été entièrement fait à neuf, à part l'escalier, évidemment. Les toilettes qui étaient ici. Hop, et là, là c'est l'entrée du coup. Ici c'était notre chambre. La chambre parentale, elle était super dressing. Enfin c'est le dressing d'Alex, hein, on va dire. Et oui. Attends, fais un peu chanter. C'était le dressing d'Alex parce que. Il y avait de la place, mine de rien. Ah, il y avait de la place. Et regardez. Vous voyez, il est grand le dressing, hein. Bah là, ici là, la toute petite case, c'était ma place. Et vous aussi chez vous, c'est comme ça? Je crois que je me suis fait avoir.
Ah, tu veux montrer la salle de bain? Allons-y. Allez, c'est Mathis qui fait la suite de la visite. Donc salle de bain entièrement faite à neuf. Tout ce qui est baignoire, les peintures, l'évier. La douche, qui est toute neuve aussi. Merci à Mathieu, encore une fois, hein, d'être venu m'aider. La petite fierté. Ah putain. Pardon pour les gros mots. On adore ce type de robinet. On voulait s'en acheter un depuis je sais pas combien de temps. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait et on l'a fait pour vendre la maison. Non, on va pas faire le bain, mon frère. Mathis a envie de faire un bain. Attends, on va peut-être pas laisser l'eau parce qu'on en s'en va, mon chat. Ah ouais, pas de bain. Allez, viens. Tu veux montrer ta chambre? Tu veux montrer la chambre? Elle est où ta chambre? Non. Non. Bah, quand même, elle est où ta chambre, mon chat? Bah oui. Ah oui, tu reconnais pas? Chambre de Mathis. Non, papa, il a coupé le courant. Il n'y a plus de courant, mon chat. On n'a pas payé la facture. S'il te plaît. Et ici, ça aurait dû être la chambre de Lia. Ouais. Qui, pour le coup, est brute. Hein. J'ai juste refait les peintures. Normalement, c'est pas le parquet qu'on aurait pu les mettre, mais bon, étant donné qu'on a fait le choix de déménager. En fait, la maison s'est vendue super précipitamment parce que, hormis le projet qu'on a depuis presque deux. Bah, au moment où on vous parle, ça fait presque 2 ans. Au moment où on tourne la vidéo, ça fait presque 1 an et demi. J'ai eu aussi l'opportunité d'être muté avec Vérissure, parce que vous savez que je travaillais chez Vérissure. Et puis c'était évité sur l'Agnon pour se rapprocher des grands-parents. Donc, du coup, c'est vrai que la vente de la maison s'est fait super vite. Quoi qu'il en soit, on l'aurait vendu. Mais du coup, ça s'est fait vachement plus vite que ce qui était prévu. Normalement, on devait commencer notre voyage de Brest et pas de l'Agnon, quoi. Mais on avait aussi cette envie de se rapprocher de la famille. Et avant puis, de partir aussi. Avant de partir, et puis avec l'arrivée de notre pelouse, tout ça. Bon. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait bizarre. Ouais. Alors, on paraît peut-être un peu bizarre sur la photo, hein, sur la vidéo, mais tu redonnes une note à moi. Mais en fait, ça se voit peut-être pas, ou ça se voit peut-être beaucoup même, mais c'est la première vidéo qu'on fait. Au moment où vous voyez cette vidéo, c'est la toute première qu'on fait. On le fait à l'arrache avec le téléphone d'Alex qui fait des vidéos de super bonne qualité. Mais on trouvait important de vous partager. Regarde, la tête en vrac. On trouvait important de vous partager tout ça justement. Donc, ça te fait bizarre? Ouais, ça fait trop bizarre. Elle est belle la maison? Ouais. Pincement au cœur. Pincement au cœur, mais elle est rachetée par des gens qui sont formidables. Franchement, les acheteurs de la maison, on a beaucoup échangé avec eux. Et on a même vachement sympathisé avec eux d'ailleurs. C'est des gens qui sont super gentils et qui vont prendre soin de la maison et qui vont continuer à l'embellir. Et peut-être un jour on viendra pour la voir comment elle est. Pour aller boire un café avec eux parce que c'est vraiment des gens qui sont attachants et voilà, je pense que la maison continuera à être bien entretenue grâce à eux et on est super content d'avoir ce couple-là d'acheteurs. Ouais, carrément. Bon. On vous laisse, on retourne au présent du coup, parce que là vous êtes parti un petit peu dans le passé, et j'ai beaucoup parlé, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Je sais pas si dans les prochaines vidéos c'est moi qui parlerai autant. Je sais parce pas. que Alex est une bavarde. Bah, elle est un peu timide aussi. Bah après c'est un peu la première. C'est la première. C'est vrai. Bon. Et bien sur ce, nous on va vous laisser, on va aller faire un dernier tour à la plage. À la mer, profiter du coin avant de retourner dans notre location. Carrément. Et on vous met une petite vidéo là rapide du paysage qu'on avait juste après ça à 100 mètres de la maison. On vous fait ça juste à la suite là. Allez, ciao!
de retour suite à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait bizarre de revoir la vidéo. Nostalgique. On l'a regardée en même temps que vous la regardiez. Du coup, on passe à la prochaine question. Dites-moi en commentaire quand vous avez trouvé. C'était à qui de poser la question? Et bah c'est à toi. En fait, on s'est mis à... On s'est concerté avant de commencer à filmer. En fait, j'ai un gros problème. C'est que je peux pas m'empêcher de parler. C'est peut-être mon métier qui fait ça, j'en sais rien. J'arrive pas à m'empêcher de parler. Et donc du coup, pendant un moment, on a bien rigolé parce que à chaque fois, on filmait. En fait, je parlais tout le temps et je me rendais même pas compte. Donc du coup, en fait, et là d'ailleurs, je parle encore et c'est que je me rends même pas compte. Donc du coup, on s'est dit, on va poser toutes les questions. Chacun pose la question, comme ça m'a évité de trop parler. Mais c'est difficile. J'ai du mal à ne pas parler. Alors vas-y, pose ta question. Du coup, c'est quoi vos plus grosses destinations? Attends, on est peut-être dans le sens inverse. Est-ce qu'on pourrait pas mettre plutôt la première question? Vous nous avez posé la question, c'est quoi vos plus grosses destinations? Ah oui, on va faire plutôt celle-là et l'autre après. Votre parcours et toutes les destinations. On va d'abord vous dire le parcours et ensuite on va vous dire les plus grosses destinations. Alors du coup, je te mets la carte. Donc le parcours, du coup, on va commencer. Donc on part des Côtes d'Armor. On part des Côtes d'Armor d'abord, donc où on habite actuellement, en Bretagne. Donc on va traverser la France pour aller en Belgique. Donc le nord de la France. Voilà, c'est ça, le nord de la France. Après on passe en Belgique, Pays-Bas, le haut de l'Allemagne pour aller au Danemark ensuite où on va passer un mois là-bas. Et donc du coup ça me permet de répondre à la deuxième question que de toute façon tu m'aurais posée, donc c'est pour ça que ça me permet de parler. Le Danemark c'est une de nos plus grosses destinations. L'autre question que vous nous avez posée c'est quelle est votre plus grosse destination? Le Danemark en fait partie puisqu'on reste quasiment un mois et d'ailleurs... on reste même un mois et d'ailleurs on fait Noël là-bas, à Copenhague. Tout à fait. Donc ensuite on redescend par l'Allemagne, on va en Pologne, on va en Lituanie, Lettonie, Estonie. C'est ça. Ensuite on prend un bateau. On prend le ferry, on met le camion sur le ferry. On ne peut pas passer par la Russie. En Finlande. Ouais, c'est compliqué. Finlande, Suède, Norvège. Hop, je te coupe. Finlande, deuxième plus grosse destination parce qu'on arrive en bas de la Finlande, dans le sud de la Finlande, et on monte tout en haut pour monter en Laponie. Et en fait, la Laponie, c'est... notre plus grosse destination. C'est la plus grosse destination, en effet, surtout la destination dont on rêve d'aller depuis des années. Et j'ai trop de muscles, je suis obligé de redescendre mon t-shirt, je suis désolé. Je plaisante. Excusez-moi parce que je doute fort. En fait, la Laponie, c'est un pays où on rêve d'aller en fait depuis longtemps, et donc du coup, là, on y reste un petit moment. Ah, ça va être top. Ça va être cool. Donc du coup, on fait après la Suède, la Norvège. On revient par le Danemark. En prenant le bateau, du coup. C'est ça. Du coup, on repasse par l'Allemagne. On passe en Autriche, Italie. On remonte en Suisse. Ouais, en fait, on fait Autriche, Suisse, Italie. Italie, excusez-moi. Ensuite, après l'Italie. C'est pas elle qui conduit. Ah, bah peut-être. Peut-être. On va vous dire quelque chose après d'ailleurs. Donc l'Italie. Ensuite, on fait le sud de la France, l'Espagne, le Portugal. On revient en France, dans notre petite Bretagne. C'est ça. Pendant quelques mois, le temps de repartir ensuite, après, si tout se passe bien. Faire un petit coucou à notre famille. Ouais, c'est ça. Si tout se passe bien, on repart après sur le continent américain. Pour un an et demi, mais on sera assez tôt de vous en reparler. Et donc du coup, on a fait une petite parenthèse en disant, je plaisantais quand je disais c'est pas lui qui conduit, mais bien sûr c'était une blague, je suis pas votre show. Et d'ailleurs, moi j'ai passé mon permis poids lourd pour l'occasion du coup, que j'ai obtenu il y a très peu de temps. C'était au début du mois. C'était une obligation parce qu'il y en a un de nous deux qui l'est pour aller chercher le camion. C'est ça. Et en discutant pas mal entre nous et avec nos amis, tout ça, on trouvait dommage finalement que Alex n'ait pas son permis poids lourd. Parce que finalement on sait pas quoi. Non, ça fait bizarre. C'est vrai que j'ai pas du tout le gabarit, je suis toute fine, toute. Ouais, en fait j'ai pas l'air d'une camionneuse. On s'est dit surtout que. Mais ça me j'ai envie de le passer. Alors envie de le passer et moi ça me rassurait aussi parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Je peux me casser la figure, je peux me tordre la cheville, je peux voilà. Et on va quand même dans des pays sur des périodes où il y a beaucoup de neige, où on sait jamais et puis. On peut pas se permettre de rester bloqué avec le camion si une seule personne peut conduire. Moi je suis quelqu'un qui adore conduire, donc c'est vrai que ça me dérange pas d'aller les kilomètres,
Alex aime un peu moins conduire, elle aime bien dormir plus quand je roule. mais il roule bien, donc en fait moi je m'endors. Mais pour autant, moi ça me rassurait qu'elle ait le permis, ça nous permettrait aussi de rouler à tour de rôle parce qu'on va faire quand même beaucoup de kilomètres. Et il y a des jours avec et des jours sans, et je pense qu'il y a des jours où je peux être fatigué, où j'ai pas spécialement envie de conduire. Ça, après, je pense que moi je suis moins apte non plus avec mes problèmes de vue aussi. Ouais, mais bon, pour dépanner, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, on en a longuement parlé, et du coup, on s'est mis d'accord sur le fait. T'étais pas obligé de le. Enfin, elle n'est pas obligée de le faire, j'oblige pas à le faire, mais. Mais je me suis posé la question. Tu t'es posé la question, d'ailleurs, c'est même toi qui as lancé le sujet. C'est moi qui en ai parlé en première, que je me disais ça pouvait être pas mal parce que on sait jamais, on sait pas ce qui peut nous arriver. Je pense que c'est important, qu'on ait tous les deux le poids lourd. Voilà, donc du coup, on a pris la décision du coup aussi que Alex passe le poids lourd, et donc du coup elle devrait le passer peu de temps avant qu'on parte parce qu'elle va le passer normalement. Je vais essayer de le faire pour mai-juin. Pour mai-juin, quoi. Ouais, ça dépendra des dates de formation disponibles dans l'auto-école où moi je l'ai passé, qui est d'ailleurs une super auto-école. J'ai tout à refaire aussi, comme toi, le code. Ouais, code de la route. Ensuite, c'est 15 jours de formation, donc il y a une semaine où on voit le plateau, après examen, et ensuite une semaine la route, mais tout se fait d'un coup, enfin pour la formation en tout cas, et ensuite examen la route. Mais en fait, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, moi j'ai eu vraiment énormément de chance, mais j'en ai vraiment conscience, où j'ai pu passer super rapidement parce que tout dans la semaine. Tout en 3 semaines en fait, où j'ai pu faire formation et les 2 examens, le plateau et le permis route. J'ai le métier aussi qui me permet de me rendre disponible aussi facilement, donc c'est vrai que c'est super cool, on a eu beaucoup de chance, mais en ce moment c'est vrai que c'est assez bloqué avec le Covid, il n'y a pas beaucoup de dates d'examen et c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y en avait déjà très peu avant, il y en a encore moins maintenant, donc du coup c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, mais on espère que d'ici un an ça sera un peu plus débloqué. Mais en tout cas voilà, Alex va passer aussi Paul, et c'est vraiment une très bonne chose, on est vraiment super contents. Alors, sommes-nous stressés ? Tu veux répondre à ça ? Ouais. Allez. Pas du tout. En fait, on n'est pas stressé parce que pour le moment, on est à J-1 an. Ouais, on est à 1 an du projet en fait. Donc, clairement, pour le moment, on se rend pas vraiment compte. Pour le moment, on est plus peace. Je pense en fait, on se rend compte, mais on est no stress parce que, en fait, je pense qu'on stresse pas parce que c'est loin en fait. Et je pense que quand on sera à 3-4 mois de partir, sera autre chose, je pense que ce sera autre chose. Ouais. En fait, ça sera stressant quand Alex aura fini sa formation poids lourd et qu'on n'aura toujours pas de date pour qu'elle passe. Là, ça sera stressant. Mais non, en fait, on n'est pas trop stressé par rapport à ça. Au contraire, et puis on anticipe. C'est quelque chose qu'on prépare depuis longtemps. Donc, en fait, la chose qui nous fait le plus peur finalement, c'est d'oublier quelque chose. Oui, c'est ça. D'oublier de faire quelque chose d'important. Mais voilà, on essaye de noter. On a un rétro-planning. On a fait plein de choses pour être sûr de rien oublier. C'est surtout ça, mais on n'est jamais à l'abri. La chose qui nous stresse en ce moment, pour être très honnête avec vous, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est faire des vidéos. Ah ouais. On n'a jamais fait ça avant, et en fait on a plus peur de mal faire, de dire n'importe quoi. Que la qualité, que le visuel soit pas, je veux dire qu'on soit trop lumineux et tout, ouais, c'est ça. Ou qu'on parle trop, que le contenu vous plaise pas. C'est plus ça qu'on stresse. Que c'est chiant ce qu'on dit ou pas, Ouais, on a peur que ça vous plaise pas, donc n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs ce que vous pensez de nos vidéos. Ouais, mettre des pouces bleus, pour nous dire si vous aimez. Les commentaires, pour nous dire si c'est bien ou pas. Ouais, si vous voulez voir d'autres, dites-nous, lâchez-vous. Carrément, on est preneur de tout. Tous vos avis pour qu'on puisse améliorer. Que ce soit positif ou constructif, pour qu'on s'améliore, ouais. Pas de soucis. Carrément. Seconde question. Question suivante. Votre départ est prévu pour quand ? Je réponds. Vas-y. Ouais. Je sais pas. Ouais, on est perdu. Et le départ est prévu pour octobre 2021. Donc on a encore un an bien. Un peu plus d'un an. Ouais. Octobre 2021. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que c'est un projet onéreux, savoir s'il est plus ou moins accessible à tous ? Alors le côté financier du voyage, c'est une question qui est revenue très très souvent, auquel on a beaucoup de mal à répondre en fait. Parce que... en fait ça dépend.
dépend de chacun. Ça dépend de chacun. En fait, je pense que c'est des projets qui sont accessibles à tous. Ah, ça y est, elle est réveillée. Non, on l'embête. Elle s'est endormie sur maman. C'est un projet qui, je pense, est accessible à tous. Tout dépend de ce qu'on veut réellement faire et de comment on prépare la chose. En fait, je pense que si on le prépare suffisamment longtemps à l'avance, oui, c'est accessible à tous, parce qu'il suffit d'économiser un petit peu, et puis voilà, il n'y a pas besoin de gagner des millions d'euros tous les mois pour pouvoir faire ce type de voyage, il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'euros sur son compte, il suffit de bien calculer, bien l'anticiper, bien l'économiser avant, et puis voilà. Bien évidemment, il y a toujours une part de doute, même nous, sur le budget qu'on a calculé, on a une part de doute, et donc du coup, on a aussi anticipé ces économies par rapport à ce doute-là, en se disant, voilà, on imagine que si on a tel problème, allez, ça peut, dans une fourchette haute, coûter tant. Ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un problème avec le camion. Avec plein de trucs aussi. Même, je sais pas, qu'il y en a un qui se casse une cheville. Bon, je saute pas, mais... Qu'on ait des dépenses imprévues, on sait jamais, voilà. Donc on l'anticipe, mais oui, c'est accessible à tous, il suffit de se lancer, en fait. Tout simplement. C'est ça. Il suffit de se lancer. En fait, je crois que le plus dur, c'est de se lancer. C'est de se lancer et c'est de bien choisir son véhicule aussi, parce qu'en fait il y a plein de types de véhicules différents pour voilà, et nous, je dois reconnaître qu'on n'aurait jamais acheté ce gros véhicule si jamais on n'avait pas vendu notre maison. À la base on pensait acheter plutôt à la base on voulait acheter une caravane et un pick-up, c'était au tout début ce qu'on voulait. Ensuite on s'est dit que c'était pas très facile dans les endroits où il y avait de la neige, pour la caravane surtout, donc on était plutôt parti sur un camping-car, mais un camping-car classique en fait. Puis on s'est dit que c'était pas forcément adapté pour la montagne et tout ça, ou en tout cas moins. Il y a des youtubeurs qu'on suit qui le font, mais voilà, ce qui nous aurait beaucoup plu, c'était le van aussi, les gros vans, mais c'est trop petit avec des enfants, donc on appelle ça des enfants et le chien, donc voilà, c'est important aussi. Ouais. Mais donc du coup voilà, la vente de la maison avec la plus-value qu'on a fait nous a permis de voir plus gros. Et voilà, mais autrement, on a un peu pris si gros, donc en fait, oui, c'est accessible à tout le monde, sous réserve qu'elle soit anticipée. Ouais, voilà, c'est ça. Eh, vas-y, je t'ai. Avez-vous acheté le camion ou loué le camion ? Du coup, on a un petit peu répondu à la question, mais. Du coup, on l'a acheté. On l'a acheté. Ouais. On l'a acheté parce qu'on est tombé sur une bonne occasion. Et... En fait, le camion, on l'a vu depuis pendant le confinement. Ouais. On a discuté pas mal avec le monsieur. Pendant le confinement, c'était très compliqué parce que Ouais, on a même fait pour vous dire, on n'a même pas encore vu le camion en vrai. On l'a vu uniquement en visio avec le propriétaire actuel qui est juste génial. Voilà, on a fait la visite en visio. Il a accepté de nous le garder super longtemps, le temps que la vente de la maison se fasse. Les papiers, tout ça, parce qu'une fois qu'on a un acheteur, c'est bien, mais il y a les délais légaux. Et elle dort bien, elle bougeote, mais elle dort bien. Et donc. C'est juste qu'elle vient de se décrocher. D'accord. Super. Et donc du coup voilà, donc il nous l'a gardé super longtemps et merci à lui vraiment parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour ce camion. Et voilà. Donc on l'a acheté. Ça bouge là-dessous. Ah, t'es réveillé toi. Attendez, on fait une petite pause. Pause. Voilà. Surtout. C'est parce qu'elle a chaud. Elle est chaud. Elle dort bien, mais c'est juste qu'elle a chaud, je pense. Alors du coup, on reprend. Alors, on va juste parler un petit peu moins fort. Désolé, vous avez vu, il en manque une. On a fait une grosse coupure parce que du coup, on a l'autre qui n'arrivait plus trop à se calmer, donc. On l'a réconforté. On l'a réconforté, je lui ai fait un gros câlin, et donc du coup, elle s'est endormie sur moi et je l'ai mis au dodo. Du coup, étant donné qu'il est plus de minuit quand on tourne cette vidéo là, on va éviter de parler trop fort déjà pour pas réveiller le plus grand et pour faire en sorte que la geloute ne se réveille pas. Et de façon à ce qu'on puisse dormir un petit peu après. De toute façon, il ne restait plus qu'une question en plus. Il restait plus qu'une question. Je te la pose. Allez, vas-y. Que comptez-vous faire après le tour d'Europe ? Alors, on a répondu un petit peu déjà à cette question tout à l'heure. Ce qu'on compte faire après le Tour d'Europe, c'est partir sur le continent américain. Ça c'est pareil, c'est un grand rêve qu'on a, toujours avec le camion, normalement. Donc voilà, on va revenir au bout d'un an et demi en France quelques mois pour faire un point sur les finances et pour préparer
la partie continent américain. Pour le prochain. Ouais, c'est ça. Ce qu'on aimerait, c'est... On n'a même pas encore commencé qu'on parle des prochains. Ouais, c'est ça. Donc on verra bien, en fait, voilà, mais on compte pas si le Tour d'Europe se passe bien, enfin, si le Tour d'Europe du Nord se passe bien, on compte pas s'arrêter là, quoi. Voilà. C'est clair. Et ça, on sera assez tôt d'en parler. Tout à fait. Voilà, on a répondu aux plus grosses questions que vous avez posées. Si vous avez d'autres questions éventuellement, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. De vous abonner à la chaîne YouTube, parce que, attention, grosse annonce, on l'a dit tout à l'heure, déjà un petit peu, on a mangé la feuille, on s'en avait pas rendu compte sur le coup. Enfin, on a pas mangé la feuille justement, on vous a donné déjà une exclue. Mais voilà, on va chercher le camion le week-end prochain. Évidemment, je vous filme entièrement tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Moi, je serai pas dessus. Hein. Non. Voilà, et je pars avec Mathis parce que le camion est à Strasbourg. Donc du coup, je pars avec Mathis en train sur les coups des 14h vendredi prochain. Quoique je pourrais faire des vidéos de moi, de l'aperçu que j'ai de l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Intégrer là-dedans. On pourra l'intégrer, ça pourrait être sympa. Et d'ailleurs, je vous dis vendredi prochain parce qu'on est samedi. Mais en fait, quand vous allez voir la vidéo que vous êtes en train de regarder là, on sera mardi. Ouais, donc en fait, nous on part vendredi. Donc vendredi début d'après-midi, 14h, je crois. Non, c'est là, faut que je regarde le billet. Et ça nous fait arriver à Strasbourg sur les coups des 22h. Donc du coup, on va vous filmer des passages en train, tout ça. Je pars avec Mathis du coup. On dort à l'hôtel à Strasbourg. Et en fait, tôt le matin, sur les coups des 8h, il y a le propriétaire qui vient nous chercher à l'hôtel. Super sympa. Il travaille à côté en fait. Donc du coup, il va nous chercher après son service. Et puis, il nous amène chez lui, on voit le camion et on fait les papiers et on part en camion. Direction sens inverse, direction Lannion. Oh, puis c'est cool, ça va vous faire un super week-end parce que Mathis, c'est vrai qu'il te réclame beaucoup papa parce que tu travailles énormément. Ouais, donc ça permet de passer un week-end entier avec Mathis entre mecs et ça va être cool. Pour son anniversaire en plus. Pour son anniversaire, et ça sera son anniversaire en plus. Voilà, et Mathis il est tout heureux de pouvoir prendre le train parce qu'à chaque fois qu'il va en train, il est tout le temps ah papa le train. Et puis là il sera heureux d'aller dans le camion. Quand je lui ai dit l'autre jour qu'on allait prendre le train. Pour aller chercher le camion. Vous auriez dû voir ses yeux, c'est juste ouf. Donc voilà, on a hâte et on va vous filmer tout ça évidemment, on va vous partager les stories, tout ça. Mais voilà, pour rien louper, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Si vous avez des questions, à mettre des petits pouces bleus. Et parce que nous sommes des débutants et que notre appareil photo est en panne de batterie juste avant la fin et que du coup on n'a pas encore acheté de deuxième batterie. C'est ça. Et on peut pas finir la vidéo. Donc on a fini avec le téléphone d'Alex pour vous dire du coup au revoir. Comme on disait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, restez connectés sur les réseaux pour suivre du coup à la fin de la semaine le camion qu'on va chercher à Strasbourg, moi et Mathis. Suivez-nous sur Instagram où on est très actifs. On est très actifs. Et puis mardi prochain, du coup, on vous publiera la vidéo du camion qu'on aura été chercher. Et voilà, en espérant que ça va vous plaire. Voilà, désolé pour cette vidéo un peu chaotique, entre les pleurs de Lia, entre les pannes de batterie, mais c'est la vraie vie. Les erreurs de débutants, mais voilà, c'est la vraie vie. On a envie de couper un minimum de choses pour pouvoir vraiment vous partager même notre expérience de débutant, qu'on trouve ça plutôt drôle. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée à tous, qu'à l'heure on publie la vidéo, il est un peu plus de 18h. Et on vous souhaite de regarder la vidéo et une bonne nuit à tous. Salut, bisous.